I am walking down the street, thanking the Lord I still got my feet. There's so much pain and crying all around me, as I'm still walking down the road. All that I do is to sing my song, but I'm so glad that sadness hasn't found me. I'm waiting for nothing. This is really something. I'm telling you one thing. I'm waiting for nothing. Some crazy people are passing me by. They're always running, but I don't know why. Whatever they're chasing, they don't seem to catch it. The sun is setting behind a cloud. A strange light is filling the town. Thank God that I have still the eyes to see it. I'm waiting for nothing. This is really something. I'm telling you one thing. I'm waiting for nothing. Gotta get to the point where the only feel is joy, and we won't keep trying to break each other's hearts. Gotta get to a place where we all can find a space, and the time we need to fix a broken parts, a broken parts, a broken parts. Has run away from me. I guess it's hard, but it had to be. I hope she knows that I will always love her, love her, love her, love her. I'm waiting for nothing. This is really something. I'm telling you one thing. I'm waiting for nothing. Walking down the street, thanking the Lord I still got my feet. There's so much pain and crying all around me, as I'm still walking down the road. All that I do is to sing my song, but I'm so glad that sadness hasn't found me. Waiting for nothing. This is really something. I'm telling you one thing. I'm waiting for nothing. Some crazy people are passing me by. They're always running, but I don't know why. Whatever they're chasing, they don't seem to catch it. Sun is setting behind a cloud. A strange light is filling the town. Thank God that I have still the eyes to see it. I'm waiting for nothing. This is really something. I'm telling you one thing.
each other's highs. Gotta get to a place where we all can find a space and the time we need to fix a broken parts, Et là, bonsoir tout le monde, bonsoir Isara, comment ça va? Bonsoir. J'espère que t'es contente d'être là. Moi, je suis trop hype. Je suis trop hype. C'est toujours cool de faire le quiz. Ah ouais, à fond. À fond. Et là, je suis un petit peu en forme, donc c'est parti. Hein. Ça promet pour ce soir. Ah ouais, ça promet. Et on peut dire du coup bonsoir à tout le monde dans le chat. Et bonsoir, bonsoir Anne-Florence qui est là en tout cas qui parle dans le chat pour la première fois. Bienvenue sur la chaîne MyLudo. J'espère que tu as préparé tes copions sur le jeu de société parce que ce soir, c'est le quiz, comme c'est marqué ici au-dessus. Là, au-dessus de nous. Bonsoir Zendanon, qu'on connaît évidemment. Bonsoir Biloutre. J'aime bien ça, Biloutre, c'est chouette comme mot Biloutre. Bonsoir le meuble fiction, pardon. Bonsoir Tolmor, bonsoir Serval Wolverine. J'espère que vous allez bien dans le chat. Bonsoir à tous ceux qui n'ont pas spécialement envie de parler. Ne vous en faites pas, même sans parler, vous allez pouvoir quand même jouer avec nous. No stress. Isara, comment s'est passé ton début de semaine? J'ai live tout à l'heure. C'est vrai, j'ai vu que tu avais live 14h. On a parlé un peu du planning de mai qui allait être compliqué parce qu'il y a une semaine sans stream et une semaine derrière où il y a 7 jours de stream. C'est ça. Mais voilà. Et on a parlé de la nouveauté qui a été ajoutée au site aussi des tier lists. Les tier lists, ouais. Ça. Trop bien. Du coup, bon, c'était super attendu. Puis pour les streamers, les youtubeurs, etc., ça a déjà un peu fait le tour des Discord où je suis. Ok. Les gens sont hype par le truc. Hein. C'est cool. Bah, c'est vrai qu'en vrai, je peux comprendre que les gens soient hype parce qu'en vrai, c'est une fonctionnalité qui est vachement utile pour beaucoup de gens. Donc, t'en en profiter. Ouais, hein. Alors là, on s'en rend un peu moins compte à cette période de l'année. On va s'amuser avec, etc. On va trouver des raisons. Mais c'est vrai qu'à la fin de l'année, quand les gens vont faire leur top de l'année, ça. Ah oui, non, ça là, va c'est. être un plaisir fou d'avoir ça. Là, sous c'est la main, clair. quoi. Clairement. Ok, trop cool. Et j'étais ce matin aussi dans le défini pot de ma peau. Où c'était pas très clair au final si on était d'accord entre nous ou pas. Tout ce que je sais, c'est qu'il y a des définitions. Mais il y a eu pas mal d'hésitations sur les enchères et le pari. Donc, et les enchères cachées. Et les enchères cachées, que j'ai toujours pas compris le délire. Mais bon, c'est moi. Mais donc, n'hésitez pas à passer pour les définipo si jamais vous avez des idées sur les différents mots qui sont utilisés. Ah oui, c'est vrai qu'elle revient plus avant juin. Super, quoi, elle nous lâche. Ouais, c'est vrai. Elle s'octroie un mois de vacances et, je comprends. et à partir de juin, ça reviendra le mercredi après-midi du coup à la place du mardi matin. Voilà, incroyable. Parce que en alternance avec la discute. Avec la discute, c'est-à-dire parce que je me souviens qu'il y avait la discute le mercredi après-midi. C'est ça. Elle pourra plus stream aussi souvent toutes les semaines, etc. Donc elle a peur de perdre un peu les gens et qu'ils savent plus quel mardi c'est, etc. Donc en fait, on fera une fois la discute, une fois définipo, une fois la discute, une fois définipo. C'est efficace. C'est efficace. Ok, trop cool. C'était une petite discussion pour laisser le temps aux gens d'arriver. Mais on va quand même passer au quiz petit à petit. Les gens auront quand même le temps d'arriver parce qu'on va rappeler les règles, qu'on rappellera aussi pendant le jeu. On va faire le petit setup qu'on a l'habitude de faire. Et donc, je vais tout de suite prendre le quiz. Pour ceux qui ne le savent pas, le quiz, c'est entre 20 et 40 questions. Je suis très large parce que ça dépendra des moments. Surtout que cette fois-ci, il y aura un petit point de question. Il y en aura juste 25 parce que c'est Isara qui a fait le quiz toute seule, qui a tout préparé parce que j'étais assez occupé. Mais pour que vous ayez quand même un quiz, elle s'est dit « Ok, je vais faire les questions, mais je vais en faire un tout petit peu moins. Comme ça, moi, je peux retourner m'occuper de mon enfant. Et puis, c'est long à faire des questions tout seul. Faut de l'inspiration, faut le temps et tout. Donc, un quiz un peu plus court, mais un quiz quand même grâce à madame. C'est gentil. Et il y a quand même quelque chose à la clé. Ça ne sert pas juste à montrer qu'on est le meilleur et qu'on a la plus grosse connaissance ludique, parce que le gagnant remporte, comme à chaque fois, un bon de 10 € sur Ludum. Je ne me trompe pas. Non, c'est ça. Je ne me trompe pas. Un bon de 10 € sur Ludum et restez jusqu'à la fin parce que parmi toutes les personnes qui n'auront pas gagné, on va quand même relancer un tirage au sort pour gagner un second bon de 10 € aussi chez Ludum. Comme ça, vous avez
la récompense du participant, mais pour un seul participant. Les autres, tant pis pour vous. Et bonsoir Merlinou. Comment fonctionne le quiz, du coup, pour réussir à gagner ces 10 €? Alors là, je vais vous lancer un petit truc que vous allez avoir normalement sur votre écran. Je vérifie si ça fonctionne bien et je me mets directement comme ceci. Donc là, normalement, vous avez sur votre écran quelque chose qui apparaît. Un truc avec les règles du jeu. Et si je vous mets ça, c'est pour après, avec les règles du jeu. Alors les règles, c'est très simple. Il y a des questions, vous répondez aux questions. C'est toujours du choix multiple avec 4 propositions. Et vous avez 20 secondes pour y répondre. C'est important, ces 20 secondes, parce que plus vous répondez vite, plus vous allez avoir de points. Mais attention, si vous vous trompez, vous perdez des points. Et donc, si vous répondez en 18 secondes, vous gagnez 18 points si c'est juste, mais vous en perdez 18 si vous vous trompez. Ce qui veut dire que si vous hésitez, il vaut peut-être mieux attendre un petit peu et répondre vers la fin du timer pour avoir moins de points qui sont en jeu et perdre moins de points. À l'inverse, vous êtes sûr de vous, répondez vite, comme ça vous avez plein de points. Pour pouvoir jouer, vous allez avoir ça en overlay sur votre écran, donc vous n'avez pas besoin du chat, même si vous pouvez mettre le chat pour discuter, mais il n'est pas nécessaire. Vous allez avoir ça au-dessus de votre écran, et vous avez normalement, quelque part sur votre écran, quelque chose qui s'affiche. Alors, le truc qui n'est pas pratique, c'est qu'entre-temps, voilà, vous avez, hop, ceci, mais je vais essayer de le mettre de sorte à ce que ce soit visible. Voilà, vous avez ceci qui s'affiche en général en haut à droite de votre écran, la petite bannière orange. Cette bannière orange, il va falloir cliquer dessus pour qu'on puisse voir votre nom. Parce que sinon, on ne voit pas votre nom dans le scoring à la fin de la partie. C'est pas un drame, surtout si vous n'avez pas envie ou pas confiance, c'est pas très grave. Mais alors, si vous êtes premier, faites une capture d'écran pour pouvoir nous prouver que le participant numéro 4, eh bien, c'est bien vous. Parce que sinon, tout le monde dira qu'il est participant 4 et que c'est le participant 4 qui a gagné. Et là, on ne saura pas quoi faire. Donc voilà, vous cliquez là-dessus si vous êtes OK de partager votre nom. Votre nom, c'est votre pseudo Twitch, hein, attention, c'est pas votre nom sur la carte d'identité. Et ensuite, vous allez devoir, accorder à QuizKit de avoir ce genre d'informations et vous appuyez du coup sur le bouton accorder. Et quand c'est fait, vous êtes setup et vous allez pouvoir jouer avec votre nom. Si vous ne le faites pas, vous pouvez quand même jouer, juste comme je vous l'ai dit, on ne verra pas votre nom. Est-ce que j'ai été clair, tu penses, Isara? Je pense. Après, si quelqu'un n'a pas trouvé ça clair, qu'il n'hésite pas Ouais, à n'ose pas lever le la dire. main dans le chat. Ouais, c'est ça. Je pense qu'on va pouvoir faire un petit quiz de test pour vérifier que tout le monde a bien compris, que tout est bien setup chez tout le monde, pour aussi que vous vous en rendiez compte si jamais il y a un truc qui ne va pas. Donc là, je vais lancer le quiz. Hop, et vous avez la première question qui va s'afficher avec « Avez-vous compris comment répondre au quiz ?» Donc là, il va falloir répondre correctement. Est-ce que vous n'avez pas compris quel est le jeu? Est-ce que vous ne savez pas? Est-ce que non, vous n'avez pas compris comment répondre? Ou au contraire, oui, vous avez compris comment répondre? Mon intonation n'indique pas du tout quelle pourrait être la bonne réponse, qui est la réponse oui, hein, évidemment. Vous devez aussi savoir que les 4 propositions s'affichent dans un ordre totalement aléatoire, que nous, on a aussi un affichage qui n'est pas le même que ce que vous avez, que ce que les autres vont avoir. Donc ça ne sert à rien de vous dire que c'est toujours en haut à gauche qui est la bonne réponse, surtout que là, chez moi, elle est en bas à droite. Et bonsoir Icoc, tu arrives juste à temps pour le quiz de test, pour voir si tout le monde a bien compris comment jouer. Du coup, moi, chez moi, le timer est terminé, donc je vais pouvoir révéler la bonne réponse. La bonne réponse était oui, et je vois qu'il y a 4 personnes qui répondent oui et 3 personnes qui n'ont pas compris le jeu. C'est dommage. Ne vous en faites pas, pour ceux qui n'ont pas compris quel est le jeu, on a été malin, on vous a fait une seconde question. Comme ça, vous pouvez réessayer. On va recommencer, cette fois, vous devez appuyer sur oui. Je ne vous dis pas quelle est la bonne réponse. Appuyez sur oui. C'est super propre. Eh bien, merci Biloutre. C'est pas nous qui avons ce truc-là. Ça s'appelle le Quiz Kit. C'est quelque chose c'est un overlay qu'on peut avoir dans Twitch. Maintenant, c'est nous qui mettons les questions. Mais oui, en effet, c'est très propre. C'est très cool de jouer avec ce truc-là parce que, moi, je peux mettre mes questions sur Excel et puis les importer directement. Donc, c'est pratique. Zendanon, ça ne démarre pas sur ta tablette. Ah, ça. Je sais pas trop ce que je peux te dire, autre que croiser les doigts, que ça fonctionne. Peut-être qu'en relançant un nouveau quiz, ça ira. Je sais pas. J'espère que pour tous les autres, ça fonctionne. On voit déjà qu'il y a
un plus gros pourcentage qui a compris comment appuyer sur oui et qu'il y a certainement 2 rigolos qui se sont amusés à mettre non, hein, qu'on se le dise. Mais donc voilà, n'hésitez pas dans le chat à nous dire si c'est bien, si vous êtes prêts, si ça fonctionne. Au contraire, ça ne fonctionne pas, vous pouvez le dire, mais je sais pas faire grand-chose. Et voilà les résultats avec... Ah, Isaraku qui a compris comment répondre. Ouais. Ça a l'air d'aller. Je vois qu'Anne-Florence dit que ça ne marche pas pour toi. Tu vas juste regarder. Est-ce que tu as bien eu les pop-up, comme j'ai montré tout à l'heure, qui se sont affichés à l'écran? Donc, ce pop-up-ci, avec marqué Siri Name on Leaderboards, et il faut pas le celui-ci. oui, Serval, bah tu m'étonnes. Mais c'est pas Ouais, gentil de se désolé. De moquer de l'accent des gens. toute façon, Serval, si jamais je te tire au sort, je retire au sort. Voilà. Anne-Florence essaie de faire un F5 sur Ouais. Twitch pour relancer là, bien avant justement qu'on lance le quiz pour voir si ça sinon, il y a toujours un temps de chargement donc Oui, c'est ça. Fais le F5, on va, enfin le refresh. On va attendre. Tu es sur sur le téléphone. téléphone. Tu peux. Ah oui, sur téléphone, il n'y avait pas un problème avec le chat, quelque chose comme ça? Je crois qu'il faut être en plein écran parce que c'est la taille en fait, il a besoin de la ta de d'une taille d'écran, Ouais, c'est ça. l'application. Donc je crois qu'il faut complètement virer le chat et se mettre en écran, Ouais. total. Je vais mettre là comme ça. Mais oui, c'est ça. En effet, je me souviens qu'il y avait quelqu'un d'autre qui nous avait dit que quand tu y avais le chat, tu perdais l'overlay et quelque chose comme ça. Donc, essaie de te mettre en plein écran. On te laisse une petite minute et puis après, on va pouvoir lancer le quiz à notre aise. Mais ouais, c'est un peu compliqué, l'application, c'est pas nous qui l'avons faite, Non. on l'utilise juste et cetera, donc on n'a pas la main mise sur les corrections comme ça, de Ouais, c'est ça. De toute façon, Anne-Florence, tu peux rejoindre le quiz en milieu de partie, c'est pas un souci. Et du fait que les gens qui répondent mal perdent des points, c'est déjà arrivé que quelqu'un arrive un peu plus tard dans la partie et se hisse quand même sur le le podium. 1er quiz, Armikwan avait gagné alors qu'il était arrivé au milieu du quiz. Ah oui, voilà. Donc c'est possible. C'est possible. Mais de toute façon, on va lire les questions, on va lire les réponses, donc et tu auras les images, s'il y a des images, tu les auras à l'écran, donc tu sauras quand même participer intérieurement au quiz sans aucun problème. Je sais que ma maman quand elle le fait, Elle fait ça comme ça? ouais, elle regarde Ok. juste parce qu'elle elle peut pas lire, donc Ouais, c'est ok, je vois. compliqué. Oui, c'est vrai que ça, s'il y avait moyen, ça aurait été cool qu'on puisse gérer la taille des questions et des réponses et des trucs. C'est surtout particulier parce qu'elle l'utilise c'est sa télé qui lui sert d'écran d'ordi Ah et oui, mais du dire coup si nous on avait la possibilité d'agrandir, tu vois, oui. parce que je trouve que ça pourrait prendre plus de place sur l'écran sans que ce soit dérangeant. Ouais, clairement et c'est pareil, si on pouvait ne pas avoir à mettre 4 réponses à chaque fois, il y a Oui, des fois, ce serait moins compliqué de faire le test. ouais, c'est vrai. Mais bon, est-ce que Voilà. vous êtes prêts dans le chat pour commencer? Est-ce que Isara, tu es prête? Bah oui, moi je suis prête. Ouais. Je nous passe sur l'écran des questions et je vais lancer le quiz. Alors, ne vous en faites pas. Là, tout d'abord, vous allez avoir les règles qui vont apparaître, Les règles qui vont apparaître et vous allez avoir l'opportunité, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, de donner votre nom, enfin de vous connecter avec votre nom, donner les autorisations, tout ça, avant de lancer réellement le quiz. Surtout pour Anne-Florence, si jamais elle s'est mise en plein écran, ça lui laissera peut-être l'opportunité de nous rejoindre. Je vois en plus qu'il me dit to Manage Access, je peux même moi à côté dans mon retour voir l'image. C'est génial, c'est très bien fait. Bref, ce n'est pas le sujet. On va lancer tout de suite le quiz. Alors, la première catégorie, est-ce que tu peux nous dire ce que c'est, Isa? C'est des questions où il faut retrouver l'éditeur d'un jeu. Ok, Les fameuses questions éditeurs, les ça fameuses il questions faut sa éditeurs. voilà, il faut savoir que du coup pour, Anne-Florence par exemple qui est là pour la première fois et cetera, on a plusieurs catégories différentes de quiz et ça revient, ça va, ça vient, on change un peu à chaque fois pour plaire un peu à tout le monde, quoi. Exactement. Ça permet de ne Il pas y en a que se 5. bloquer. Il y en a que 5. Allez, on est prêt?
ça commence dur, t'inquiète. On essaye de mettre des trucs hyper hardcore et des trucs un peu plus d'actualité pour avoir un peu plus facile. Maintenant, ça dépendra de chacun. Évidemment, il y en a qui ont plus de facilité avec certains jeux et d'autres avec d'autres. C'est parti. Première question. On vous demande quel est l'éditeur de Sink or Swim. Est-ce que c'est Blue Orange? Est-ce que c'est Yellow? Est-ce que c'est Gigamic? Ou est-ce que c'est Ori Games? Donc là, plus vous répondez vite, plus vous avez de points si c'est juste, mais plus vous perdez de points si c'est faux. Donc attention. L'éditeur de Sink or Swim, tu as joué, toi, Isara? Non, Pas encore. j'ai envisagé de le tester quand on était au Ah, Fige, mais il y ok, avait personne d'autre, on n'avait pas envie de le faire à 3. d'accord. Donc je pense que c'est un jeu qui se joue à beaucoup, donc c'est compliqué d'avoir les joueurs. Plus tu es, plus c'est le bordel, donc plus c'est drôle. Ça, c'est clair. Bah, c'est ça. Ça, c'est Je sûr. pense que c'est un jeu qui se joue j'y jouerai peut-être quand on fera la rencontre My Ludo. Ouais, hein, ça peut être cool. Je pense que c'est le genre de truc Ouais, qui je peut pense bien que ça peut fonctionner, être ouais. très drôle. Moi, j'adore ce jeu, édité par... Est-ce qu'on parle d'éditeur français ou il y a des questions sur les VO? A priori, on s'est contenté des versions françaises. Je peux te le dire, il y a 5 éditeurs et c'est 5 éditeurs, français. Ouais. Enfin, c'est les éditions françaises. Et je pense même qu'en général, dans le quiz, on essaye, dans la mesure du possible, d'avoir tout ce qui a été localisé en France. Et surtout, j'ai fait attention de ne pas mettre dans les réponses des trucs qui pourraient être compliqués parce que c'est, par exemple, l'éditeur en VO, etc. Ouais. Je fais pas de pièges de ce genre-là. Ok. Eh bien, bon courage à toi aussi, Yann Florent. J'espère que tu pourras quand même nous suivre ou alors nous rejoindre sur l'ordinateur. La bonne réponse pour Sink or Swim, c'était bien évidemment Yellow. Et tout le monde a répondu juste. Ça, c'est magnifique. Vous avez tous bien voté. En même temps, il fait bien parler de lui, Sink or Swim, puisque depuis 1 an, ils en parlent, je crois. Et là, maintenant, on sait que Yellow l'importe, donc c'est pas mal. Merci pour la réponse. Quelqu'un l'a donné? Je l'ai dit involontairement à l'oral? Non. J'ai essayé de faire attention à ce que tu ne le dises pas. J'ai l'impression que tu ne l'as pas dit. Mais du coup, Delmore me fait hésiter. Bah ouais, surtout que j'ai failli dire Ouais, possiblement que... Bah écoute, si tu l'as dit, c'est pas grave. Ah bah Question tant pis, suivante. hein, Question suivante. On vous demande de nouveau quel est l'éditeur, mais cette fois-ci de Boréal. Est-ce que c'est Bombix, Sit Down, Pixie Games ou Spiral Edition? Ah oui, ok, Delmore, ça va. Alors ça va. Donc, Boréal a un jeu à 2 sorti il n'y a pas très très longtemps et qui était sold out au Fige le samedi matin. Est-ce que c'est Bombix, Sit Down, Pixie Games ou Spiral et pour Edition? le coup, ça fait partie des jeux que j'avais envie de tester au Fige et que j'ai pas réussi à tester avec Harmonise d'ailleurs. Aïe, 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 aïe. Voilà. Je vais pas te dire qu'il est sur BGA alors, que tu peux l'essayer dessus. Si, je sais qu'il est revenu. Je sais qu'il est revenu et je n'ai pas pris le temps de le Ouais. tester. Bah écoute, moi je Ouais, il l'aime est de beaucoup. retour Ouais. sur BGA pour ceux qui... Ceux qui veulent l'essayer, c'est vraiment cool. Maintenant, j'avoue que moi, j'avais moins aimé sur BGA et quand je l'ai fait en vrai, j'ai adoré. Et justement, je l'ai fait en vrai sur le stand de Spiral Edition, qui est l'éditeur de ce superbe jeu. Ils ont même réussi à ramener l'illustratrice japonaise, si je ne me trompe pas, pour qu'elle puisse faire des dédicaces. J'ai pas eu de dédicace parce que je l'ai vu trop tard, mais l'idée est quand même pas mal d'avoir réussi à ramener quelqu'un de aussi loin. Ouais, c'est cool. C'est Bah, vraiment c'est cool cool, de ouais. mettre les illustrateurs et tout en Ah avant. oui, à fond. À fond. Surtout que là, ils ont fait un bon travail. Enfin, elle a fait un bon travail. Je pense qu'elle était toute seule à illustrer ça. C'est vraiment magnifique. Question suivante. À nouveau, un éditeur. Et on vous demande l'éditeur de 1, 2, 3. Faufile-toi. Est-ce que c'est Asmodée? Est-ce que c'est Abba? Est-ce que c'est Dujardin? Ou est-ce que c'est Ravensburger? Qui nous a édité 1, 2, 3, Faufile-toi? Alors oui, le titre, parfois, il est un petit peu modifié en termes de ponctuation parce que sinon, le programme ne l'accepte pas. Ouais, il y a des virgules normalement entre les Ouais, chiffres. c'est ça. Il y a des virgules, c'est pour ça que je dis bien 1, 2, 3, Faufile-toi et pas 123 Faufile-toi. Qui nous a édité ça? Alors ça, j'ai entendu aussi beaucoup de bien. Il paraît que les enfants s'éclatent sur ce jeu. Éditure. Ah ben voilà. Là, typiquement, une belle faute, ça.
C'est sûrement au Ouais. moment où j'ai tout retapé, la petite coquille, aïe aïe aïe, qui est l'éditure. J'espère que vous avez quand même tous réussi à répondre que l'éditure, c'était Ravensburger. Ah ben non, 2 personnes malheureusement qui sont trompées. Je comprends qu'on mette Abba, je comprends qu'on mette Asmodée. Je pense que si je ne connaissais pas le jeu, j'aurais répondu un des 2. Ah ouais, c'était le but, hein. Bah ouais, oui, évidemment. De cibler des éditeurs qui font du jeu, enfant. Ouais, c'est ça. Mais celui-là, possiblement, qu'on entendra parler à l'As-d'or, de cette année s'il continue sur la lancée. Ouais. Ah, du coup, t'as pas répondu, Delmore. Bah, en vrai, je comprends. Après, si t'as un doute, mais que t'as quand même un petit bonhomme qui te dit, c'est peut-être ça, enfin, tu vois, et que t'as vraiment un truc, t'hésites plus sur l'un que sur l'autre, attends la fin du timer et vers la fin, réponds. Au pire, ça te fait 2 points. Et, enfin, au mieux, ça te fait 2 points. Au pire, ça te fait moins 2 points. C'est pas très, très grave. Question numéro 4, avant-dernière question sur les éditeurs. On vous demande qui a édité Flip Town, ce Là, elle est pour toi. superbe jeu. Ah ouais, quand je l'ai vu, j'étais très content. Avec un super beau jeu de cartes. Et j'attends. Celle-là, pour le coup, elle est pour récompenser ceux qui suivent régulièrement la chaîne parce qu'on a reçu. Ouais, en effet, il y a une personne qui travaille On a dans reçu une cette, maison d'édition. On ne dirait pas laquelle. Est-ce que c'était Bad Boom Games, Blue Cocker, Black Rock Games sous la boîte de jeu? Je ne sais pas. Mais c'est vrai qu'il est venu. Il est venu. Et il n'a pas réussi à m'avoir un jeu de cartes. Et je suis un peu déçu. Un petit peu déçu. Alors, ouais, pas mal de mettre le lien YouTube. La Voilà, bonne vous réponse. retrouverez son interview sur YouTube pour ceux qui sont Tout à fait. curieux de ça. C'était bien Et Bad c'était Boom Bad Boom Games. Games. Et c'était donc David qu'on avait reçu. Oui, Exactement. l'un des CEO. Exactement. C'était un très chouette moment. J'avais vraiment bien kiffé. Ouais, c'était super cool. En plus, il était super honnête. Il a vraiment partagé l'expérience de Ouais, comment tu deviens éditeur et c'est parti de rien, etc. Et tu sens qu'ils font très peu de jeux, mais qu'ils y mettent toute leur âme. clairement. Ils ont un jeu qui sort en ce moment, d'ailleurs, un jeu solo. Alors, je comprends Dolmore. T'as vu, Flip directement, ton cerveau, il fait ça. Eh ben non, là, c'était Flip Town et c'était pas Playpunk. Et oui, Merlino, en effet. Mais il y a beaucoup de plus petits éditeurs, je trouve. Enfin, les gros éditeurs font souvent aussi des très bons jeux, mais je me serais attendu à ce des plus petits éditeurs fassent globalement des moins bons jeux. Et en fait, pas du tout. Ils mettent beaucoup plus d'âme dans chaque jeu qu'ils font, je pense. Peut-être, ouais. Donc c'est cool d'avoir ça. Ils ont pas trop le choix qu'il y ait un jeu moins bon qui passe et que du coup, il y ait 36 jeux qui sortent derrière Oui, et qui compensent. Ils sont obligés que le jeu fasse de l'argent, sinon ils c'est peuvent pas vrai. sortir le suivant. C'est vrai. Et d'ailleurs, Fliptime, je trouve qu'il n'a pas suffisamment fait parler de lui parce que je trouve que c'est exceptionnel comme jeu à cocher. Là, Avec un vous m'avez jeu de convaincu de concept. l'acheter, j'adore, hein, Ah ouais? Ouais. Ah, nice. Je l'ai acheté Ouais, après la soirée, où il a fait l'interview ok. justement parce qu'il disait qu'il restait 200 boîtes et qu'il le rééditerait pas. Ah, Heu, du coup du coup, j'ai fait: «Bon, on va peut-être pas attendre pour l'acheter» ouais, et t'as bien raison. on a adoré et même Maman Panda et cetera, on y joue beaucoup. Ah, trop cool. Je trouve que c'est un jeu, c'est assez complexe en termes de règles à expliquer. Même si une fois que t'as tout expliqué, tout va bien. Ouais, Mais il c'est y a ça, 1000 trucs à expliquer, donc tu rentres vite c'est dans le ça. truc, en fait. C'est ça. C'est Ça fait. au pire, tu dis à la personne: «Vas-y, joue les premiers tours et tu vas comprendre». Voilà, c'est ça. La lecture des règles, l'explication des règles fait peur et en fait, quand tu joues, ça va super bien. Allez, on passe à la dernière question sur les éditeurs et on vous demande qui nous a édité Earth. Est-ce que c'est Lucky Duck Games? Est-ce que c'est Matago? Est-ce que c'est Super Meeple? Ou est-ce que c'est Funforge? Et ça, c'est une question d'actualité parce qu'il y a l'extension actuellement en Kickstarter. Ah, elle s'appelle comment l'extension? Abundance. Ah oui, c'était ça. À chaque fois que je la vois passer, j'arrive Et pas d'ailleurs, à. l'éditeur français a accepté de rajouter donc le français dans le KS. Alors que Ah, normalement, ça devait arriver plus tard. Il y a eu ah tellement oui, de demandes d'accord. que alors pas que le français et maintenant que les gens ne peuvent plus répondre, le polonais également. Ah, Donc je me demande pourquoi tu dis le polonais. parce que c'est les canards polonais. Ah, les canards polonais de chez Lucky Duck Games. Est-ce que Isara C'est peut-elle Super nous dire. Meeple. Là, à mon avis, c'est Viction qui lui a demandé en MP de demander ça pour savoir qui dormait où ce soir. Non, il se moque.
Il se moque, Serval, parce que du coup, Ark Nova revient très souvent. Ouais, bah, ça m'étonne pas, hein. Mais du coup, je peux vous dire, c'est Super Meeple. En effet. Il y a 2-3 jeux comme ça, je suis capable de très Alors, mal, du coup. je vous propose, hop, voilà. Là, je vous montre les scores parce qu'on a fini la catégorie éditeur. Vous avez les scores des questions de la dernière question qui est en rose. Ce qui est moins important, ce qui est le plus intéressant, c'est surtout les scores qui sont en bleu à droite, qui sont les scores jusqu'à présent des 5 questions cumulées, avec du coup Merlinou qui est pour l'instant en premier. Il est pas mal devant Dolmor et Hickok. Hein. Il a quand même, il ou elle, je ne sais pas, a quand même environ 20 points d'avance, ce qui n'est pas négligeable. Ce n'est pas pour autant que vous n'allez pas pouvoir nous rattraper. Malheureusement, on ne peut pas voir la fin du classement, mais je tiens quand même à dire que Biloutre, même si j'aime beaucoup ton nom, il va falloir, va falloir y aller. Hein. Moi, je veux voir une loutre dans le top 3 là. Hein. On va passer à la question suivante, à la catégorie suivante. La catégorie suivante, on vous a mis des images. Une image à chaque fois pour chaque question. Et vous allez devoir nous dire à quel jeu appartient ce qu'on voit sur l'image. Tout simplement. Donc, Ivo, t'as pas répondu aux dernières, tu ne connaissais pas. Eh bien, écoute, Fliptown, je sais pas si tu connais le jeu en tout cas, mais il faut aller voir. Trop bien. Au fur et à mesure, tu vas descendre. Non, t'inquiète. J'ai confiance. J'ai confiance en toi, Merlinou. Et Bilou, toi, j'ai pas confiance. Toi, je t'oblige à mieux répondre. Tout simplement. Alors, je prépare mon petit PowerPoint avec les images. On va surtout faire une image blanche parce que, hein, on ne va pas vous montrer tout dès le début. Et si je fais ça, normalement, voilà, je me disais bien que j'avais tout déplacé comme un cake. Voilà. Comme ça, ce n'est pas sur Isera. Donc, à la place du rectangle blanc, vous allez avoir les images. Est-ce que vous êtes prêts? Hop, on va faire comme... Oula, je fais des bêtises, vous voyez pas ce que je fais, mais je fais des bêtises. La question suivante, on vous demande du coup à quel jeu appartient... Alors, j'essaie de bien timer... Hop, non, j'ai mal timé, c'est pas grave. Voici, à quel jeu appartient cette image? Est-ce que c'est Evolution, Farshore, Everdell ou Locomomo? C'est Evolution d'ailleurs, il doit Ok, y tu avoir sais une que faute j'ai de frappe. hésité et je me suis dit, non, à mon avis, c'est Evolution et juste je connais pas le jeu. Non, le jeu s'appelle Evolution. Ok. Le C est à côté du V, hein. Fallait bien. Ouais, j'ai fait une faute de frappe. Ça arrive, c'est pas très grave. Donc, est-ce que c'est Evolution, Farshore, Everdell ou Locomomo? Là, si je ne me trompe pas, c'est la boîte. Oui, c'est la alors pour tous, Pour tous, t'as mis la boîte. j'ai été assez gentille, c'est des morceaux de la boîte. Ok, ça va. La dernière fois, j'avais pris des images Oui, des jeux aussi. Là, je suis restée sur les boîtes, d'accord. j'ai fait simple. Eh bien, celle-ci, c'était la boîte du super beau Everdell, évidemment. Là, c'est vraiment l'unanimité. Personne ne s'est trompé. La boîte d'Everdell que je trouve très belle. Et d'ailleurs, petite anecdote, le passe-temps vendait des couvertures comme ça, des petits plaids un peu légers. Donc on a acheté sur le thème de Everdell avec des images des cartes. Et du coup, on en a acheté une qu'on a mise comme drap au parc de ma fille. Et comme ça, elle a, plutôt que de mettre un drap blanc nul, on lui a mis ça comme drap. Et La classe. quand il faut, on lui retourne sur elle pour faire une petite couverture un peu légère. Et quand elle grandira, ça lui fera son plaid pour devant la télé, pour quand elle est en train de lire ou ce genre de C'est trop choses. bien. C'est trop cool, ouais. Farshore, c'est pas tout à fait la suite d'Everdell, c'est une sorte d'Everdell 2.0, c'est-à-dire qu'ils ont amélioré, ils ont pris compte de toutes les critiques qui avaient été faites, mais c'est dans le même univers et la Ouais. base du jeu est sensiblement, équivalente. Alors, peut-être nous dire qui est le plus rapide sur ce genre de questions? Ah, tu veux qu'on monte le score à chaque fois? Non, il veut Ch savoir, qui a été le plus rapide, je pense juste la première personne à chaque, Oui, c'est ça, mais de toute façon, si je monte les et scores, oui, ça du monte les coup, scores de c'est tout le une monde. petite fille Oui, qui l'a c'est eu, une petite fille. Enfin, une petite c'est fille, quand une elle est née, elle était pas petite, mais c'est une petite bébé loutre. ouais, c'est ça, bébé Loutron. J'attends juste de savoir ce que Serval voulait dire, si c'est bien ça qu'il voulait voir le Par contre, du score. coup, Ouais, l'outre, pour être sûr, affiche d'abord l'image et après la question, même si l'image, elle y est avant, tant pis. OK, ouais, bonne idée. Non, quand c'est plein de bonnes réponses.
Ah, en fait, il est curieux de savoir, en combien de temps les gens ont répondu vu que c'est qu'une bonne réponse, je pense. Ah oui, d'accord. Ok, je viens de comprendre. Ben, on peut montrer, tout à fait. En gros, il faut dire que le score, c'est le temps. Donc, par exemple, pour Scampu 17 985, c'est que Scampu a répondu en 17 secondes 985 millièmes. Globalement, quoi. Donc c'est quand même assez rapide. Je pense qu'à partir de 5 secondes, c'est qu'on a dû quand même un peu lire les réponses, savoir où elle était. Mais du coup, en 2 secondes, c'est quand même pas mal, ouais. Avec plaisir. Du coup, question suivante. Donc, d'abord l'image, c'est malin. Hop. Question suivante. De quel jeu avons-nous tiré ce morceau de boîte, hein, du coup? Est-ce que c'est Ahoy? Est-ce que c'est L'Ombre du Kraken? Est-ce que c'est Captain Flip? Ou est-ce que c'est Traître à bord? Et là, je sens Dolmore qui entend Flip et qui cherche. Playpunk, où c'est? C'est quoi la question? Tu sais que j'y ai pensé tout à l'heure quand il a dit il avait vu Flip, il avait cherché. Je fais ah tout à l'heure. Ça reviendra. Ça revient tout à l'heure. On sent Alors, un traumatisme. un petit peu, ouais. Alors, celui-ci, est-ce que tu y as joué à ce jeu-là? Non. Non? Est-ce que tu as envie d'y jouer ou est-ce qu'il te tente pas spécialement? Partagé. Ok. Peut-être que je le testerai si j'ai l'occasion de me retrouver devant, mais déjà moi, c'est sûr que je le prendrai pas de moi-même. D'accord. J'ai un peu peur de l'interaction, là-dessus. Ouais, bah c'est majoritairement ça, puisque le jeu c'est Ahoy qui est un jeu qui ressemble dans l'idée à Root. C'est ça. En Donc même oui, temps, c'est c'était son Ahoy. petit frère, Oui, c'est enfin, c'est les mêmes équipes, hein, donc ouais, c'est ça. C'est clairement, tu le testeras bien. Bah écoute, Icoc, je l'ai essayé avec Univers Board Game et un autre ami. Pour mes souvenirs, on était 3. Et j'avoue que je trouvais ça cool parce que les parties sont plus courtes, c'est un peu plus rythmé condensé. normalement. Mais à ce prix-là, je préfère jouer à un Root. C'est en jouant à ça que je me suis dit, en fait, je préférais Root juste parce que j'étais un peu frustré que ça se finisse aussi vite. J'ai eu l'impression de faire plusieurs fois les mêmes actions en boucle et j'ai eu moins l'impression de faire ça quand je jouais à Root, probablement juste parce que mes tours étaient un peu plus longs et que c'était plus étalé. Mais le truc reste quand même cool parce que tu te mets bien sur la tronche, hein. J'ai eu quelques retours sur l'équilibre des factions, mais Ah ouais, j'avoue que j'ai fait qu'une partie, donc ça, l'équilibre, moi, je l'ai pas trop remarqué. Mais par contre, le thème est très cool. Moi, je préfère ce thème-là à suite de Route. Non, je pense que c'est équivalent, en fait. Mais j'aime bien quand même qu'ils aient fait un thème pirate. Je trouve ça cool. bah, ouais. Puis ça m'a permis de faire une question assez facile. Ouais, c'est vrai. Allez, on passe à l'image suivante. Cette image-ci, de quel jeu a été tirée cette image? Est-ce que c'est tiré de Waterfall Park, de Dice Theme Park, de Meeple Land ou de Funfair? De Et celui-là, quel c'est jeu? pareil. Ceux qui suivent les lives, ont la réponse, Ah ouais? ouais. J'en ai parlé il y a 2 semaines, 3 semaines. Ok. J'en ai plusieurs fois parlé. Fiction qui a répondu vite. Et du coup, Icoc sur Bah, papier, c'est pas ton style, mais pourquoi pas essayer? En vrai, oui, c'est ça, il faut essayer. Maintenant, si c'est pas ton style, ne t'attends pas à adorer le jeu, hein. Enfin, une bonne réponse. Comment ça, enfin une bonne réponse, Biloutre? Comment ça, enfin une bonne réponse? Est-ce que c'est la bonne réponse? Est-ce que tu as bien répondu Funfair? Ou est-ce que tu nous as répondu Waterfall Park? Parce qu'il y a 2 personnes qui ont répondu Waterfall Park. Mais non, c'était Funfair. Alors, hop, on va pouvoir passer à l'avant-dernière question pour ces images, hein, si je ne me trompe pas. Tout à fait, l'avant-dernière question. Je pense que le prochain, ça va être vraiment de la rapidité parce que j'ai l'impression que c'est une boîte qu'on voit beaucoup passer, visuellement. Je pense. Donc, je vais essayer d'être efficace, de faire comme ça, et de vous demander quel est ce jeu. Est-ce que c'est Nimalia, Wangdo, Takenoko ou Pandai? Celui-là, je peux vous dire que je n'y ai jamais joué. Ah ouais? Ouais. Et c'est juste des occasions, hein. Je C'est l'ai, juste... en fait. Ah, ok. J'espère que tu as joué, du Et coup. maman Panda l'adore, donc Ah ouais? oui, c'est un de Eh ses ben, jeux préférés. je vois que Hickok aussi a l'air de bien l'adorer, celui-là. Et du coup, maintenant que la question est finie, voilà, il y a Takenoko Color qui sort en juin, Exactement.
Il est sur BGA. Ouais. Technicolor m'intrigue, mais là, en effet, On hein, fera le c'était cadeau de fête des mères un peu en retard, je pense. Takenoko, 12 personnes qui ont répondu juste. Il est sur BGA. Mais en fait, c'est pas, c'est juste, faudrait qu'une fois je le fasse, quoi, tout court. Faut que je me lance, quoi. Mais ouais, il faudrait. Après, je pense qu'il est cool à jouer en vrai, celui-là, et à manipuler les bambous, Ouais. etc. Mais oui, ça m'étonne pas. D'avoir ce matos-là, autant jouer avec, quoi. Et le plus rapide, j'allais montrer, ouais. Oh là là, il coque en une demi-seconde. Celui de Merlinou en 0,650. Le participant 21, on ne sait pas qui c'est, mais donc le participant. Biloutre avait raison. Biloutre avait raison. En une seconde en plus. Non, parce que Biloutre avait même la précédente aussi qui était juste. C'est pour la précédente que Biloutre avait dit ça, mais là, vous avez été fort. Hein. Vous avez été fort. Participant 21, si jamais tu gagnes, n'oublie pas de prendre un screenshot de ton écran. Hein. Allez, on va passer à la question suivante. La dernière question avec les images. Il y a du niveau. Ah oui. Il y a du niveau. Et c'est parti pour la dernière question. Est-ce que ça vient de Silicon Valley, de Londres, de la baie des Marchands ou de 1920 Wall Street? De quel jeu vient cette image? Celui-là, j'avoue, c'est un jeu qui me hype absolument pas. Ah, je suis curieuse de le tester au moins. Ah ouais? Mais en fait, j'ai essayé. Non, je réfléchis à ce que. Ça se termine. Non, je réfléchis à ce que j'ai déjà essayé. Attends. Non, c'est pas ça. Je me demandais si c'était celui-là que j'avais essayé ou si je confondais avec un autre jeu. Mais je pense qu'en fait, je confonds avec un autre jeu. Oui, je crois que je confonds avec un autre jeu. Qui est dans la même thématique, mais qui n'est pas celui-là. Donc non, j'ai pas essayé celui-là. Toi, tu aimes bien 1923 Cotton Club. Bah, c'en est un autre de ceux que je 1920 et 1923 sont les deux qui me tentent. Ah ouais, et ben en plus fait, à tester. c'est peut-être Cotton Club alors que j'ai essayé. Parce que en fait, je pensais que c'était celui-là. En termes de nom, je pensais que c'était celui-là. Et puis je me suis dit, ben non, je me souviens pas avoir. Non. Et donc c'est 1923 Cotton Club. Ok. Ben à mon avis, c'est celui-là que j'ai essayé et que j'avais pas trop aimé. La bonne réponse était donc 1920 Wall Street. Mais toute leur gamme historique ne me hype pas beaucoup. Les thèmes ne me hype pas beaucoup. Ah ouais? Ouais, moi, j'aime bien le côté histoire. Ça, je trouve ça cool qu'ils aient fait un truc histoire, ouais. Ça, clairement. Ouais, c'est ça. Ah oui, mais c'est ça. Mais c'est celui-là que j'ai essayé. Et il y a celui de la course entre Amsundan et Amsundan. Bon, bref, tant pis, j'ai pas le nom. Et Scott aussi qui a l'air très chouette. Ok. J'imagine après que les jeux sont très différents les uns des autres. Ils sont tous super différents les uns des autres. Ouais, donc éventuellement. Le seul truc commun, c'est que ce soit historique en fait. Ok. Et ouais, pendant le 20e. Et pendant le. Ah, c'est tous du 1920-1930? Non, le 20e siècle, donc entre. Ah, 20e siècle, ok. 1900 et. C'est toujours 1900. D'accord, ouais, je vois. 1999. Ok, je vois. Intéressant. On va faire un petit récap des scores, même si on en a fait déjà 2-3, donc on doit avoir une vague idée. Mais on voit que Merlinou est toujours en tête, avec Shkompu en deuxième place et Tolmor en troisième. Ikok est descendu du podium, mais je pense quand même qu'il y a encore moyen. Zendano n'est pas loin derrière. Et puis après, moi j'ai Serval, j'ai Isara, mais bon, ne vous en faites pas si Isara gagne, ce qui ne sera pas le cas, parce qu'elle fait exprès de répondre un peu plus tard. Ce sera le deuxième qui recevra la récompense. Toutes les questions, des en fois, plus, ah ouais, voilà. Par contre, je vois quelque chose de très chouette, c'est que je vois que Anne-Florence a réussi. Donc, je suppose qu'elle est soit sur son téléphone et que ça a fonctionné, soit sur son ordi. Mais je vois qu'elle a réussi à faire fonctionner. Lance bâton les routes de Merlinou. Ah ouais, là, je pense qu'il va falloir. Hein. Et surtout, je vois que Biloutre commence à être en positif et ça me fait plaisir. Ah, ça me fait plaisir. Ah. Top 5, hein, Biloutre. Faut qu'on voit ton nom. Hein. Top 5. Hein. Du coup, la prochaine catégorie, c'est une nouvelle catégorie. Qui n'a encore jamais été proposée pendant les quiz. Et ça va être des questions de rapidité. C'est-à-dire que le principe est très simple. J'ai pris des noms de jeux de société. J'ai mélangé les lettres. Et il y en a qu'un qui a les bonnes lettres
C'est-à-dire qu'il y en a d'autres où j'en ai rajouté, enlevé, et du coup, il faut retrouver lequel est le bon anagramme, du jeu de base. OK. Là, ça va être pas besoin de connaissances, spécifiques en jeu de société, juste il va falloir réussir À à répondre vite. reconstruire, C'est ça. OK. parce que j'ai pris des jeux dont les lettres pouvaient des fois être un peu Ouais, mais quand je vois la liste des jeux, il y en a l'un ou l'autre où je me dis: «Oh, faire ça avec la pression de devoir répondre vite, une chance sur deux que je connais la réponse, enfin que je vois la réponse et que j'appuie sur un autre». On va commencer avec le premier jeu. Et attention, hein, parce que le premier déjà, je trouve qu'il est pas simple. Enfin, les lettres n'aident pas. C'est parti. Comme loot par exemple. Exactement. Exactement, on a mis exactement ce jeu-là Non, avec j'ai autant pas de O. laissé la première et la dernière lettre. Ce serait trop compliqué pour certains. Tout mélangé, tout mélangé. C'est parti. Première question. Yep, c'est lancé normalement. Ah, je vais enlever l'image aussi pour ne pas vous induire en erreur. Voilà. L'anagramme de ce jeu Ubongo. Je vais pas vous lire les réponses parce que ça va pas être très utile et surtout ça va vous perturber. Mais je vais Et continuer à pour parler. Et pour Évidemment. ceux qui connaissent pas, c'est un jeu de Yellow qui vient d'être réédité et qui est très chouette, très familial parce qu'il y a 2 niveaux donc tu peux adapter et Ok. Cool, j'irai voir. Parce que en effet, je ne connais pas du tout et le nom m'intriguait. Donc ça me parle. Et si en plus c'est les copains Yellow. Lorraine et Marion ont fait une vidéo, dessus, assez marrante parce que du coup, au début, Lorraine n'y arrivait pas du tout. Ok. C'est quoi comme jeu? C'est en fait, c'est un jeu de puzzle et de casse-tête. Tu D'accord. as une carte en fait et il faut replacer tes polyomino pour reformer la forme exacte, Ah, indiquée d'accord. par la carte. Ok. Alors je vois Dolmore qui dira, je sais pas s'il dira parce qu'il a raté ou s'il dira parce que c'est dur. En tout cas, je vous montre la bonne réponse. Il y a quand même 8 personnes qui ont trouvé. Mais oui, je vois qu'il y a des petites erreurs et ça m'étonne pas. Hein. C'est pas facile. Hein. T'as raté un, oui. Merci. Iliasino pour ton follow. Non, en effet, c'est pas facile. Il y en a qui sont un peu plus simples que d'autres. Le suivant, je trouve qu'il est pas facile non plus. Il est pas facile non plus parce que le suivant, on va vous demander l'anagramme du jeu Oxono. À nouveau, hein, je vais pas vous lire les propositions parce que ça va pas être très utile. Par contre, OK, alors là, bon courage pour en prononcer certaines, hein. oui, c'est vrai. En plus. Mais Oxono, hein, un jeu de Jérémy Partinico, quelqu'un que j'apprécie plutôt pas mal en termes d'auteur. Il fait des choses que j'aime assez bien. La gamme de leurs, jeux, ils en ont plusieurs du coup, Ouais, chez est très Cosmoludo. chouette. Ouais, Ouais, la gamme de Cosmoludo est très, très chouette. tout à fait. Ouais, c'est vrai il y a vraiment. Bon, ça reste toujours un peu le même concept très général. Hein, c'est du jeu à deux, Oui, c'est du jeu abstrait, c'est du jeu abstrait, mais c'est toujours très et cool que je trouve stratégique. comme jeu. Ouais, tout à fait. Ouais, c'est vrai que j'aime bien et même visuellement, c'est des jeux les boîtes en tout cas m'attirent Ouais, et sont le très jeu en belles. lui-même est bien édité pour du jeu abstrait, c'est joli, c'est propre, c'est clean, c'est Et en fait, moi, je sais que j'en avais offert un à mon oncle, pour le mmh. remercier de nous avoir hébergés pendant le Fige, parce que, bah, il est très, échecs, dames et cetera. Il est pas allé plus loin et là, ça permettait, bah, du coup, de taper dans le genre de jeu qu'il aime bien Ouais, et en même temps d'avoir un truc un peu plus, novateur. bah, un peu plus récent. Ouais. En effet, hein, Merlinous, là, ces 5 questions-là, c'est de l'observation. On a voulu faire un truc un peu plus, qui ne nécessite pas de connaissances, en tout cas. Ici, la bonne réponse était donc bien les 3 OXN, Oxn. Donc je vois, oui, il y en a qui sont trompés avec le 1N de trop et l'autre avec le 1N en plus. Ouais, mais le 3OXN, il est Et un dur O en à plus. se visualiser, je pense. Alors, la question suivante, on repart encore sur un anagramme, on est au 3e. Et le prochain, c'est l'Orcana, jeu spécial pour Yann. Ouais, le pire, c'est que je lui ai fait une question exprès, il est même pas là. Il est même pas là. C'est scandaleux. On fait une question pour lui et la prochaine fois, il sera là et on fera une question sur Monopoly. Hein. Parce qu'il est pas là quand on fait les jeux qu'il aime bien, il va être là quand il fait les jeux Et qu'il j'ai mis adore. des jeux enfants parce qu'il avait envie de jeux enfants. Mais vraiment, je me suis déçu. Déçu. Ouais.
Alors, pour l'Orcana, quelle était la bonne réponse? J'attends 2-3 petites secondes et je vous montre. Je trouve justement que celui-là, il était vachement compliqué à visualiser parce que comme il y a pas mal de lettres différentes, ok, quand même 9 personnes qui ont bien répondu, une personne qui s'est trompée. Mais en vrai, oui, il se trouve que l'Orcana, quand je l'ai lu, j'étais là, ouh là 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 là. Alors, Il faut que je me concentre pour moi, plus que les autres. C'est le suivant. Pour moi, le pire, Oui, c'est le suivant. oui. C'est le suivant où j'ai vraiment pas été cool. Le suivant, vraiment, il y a une réponse sur en mode ok, ça va, et puis les 3 autres, mon cerveau il explose. Le suivant, c'est, je te laisse le prononcer. Parce que c'est World Wonders. Ah, ça va. Parce que c'est de l'anglais. Oui. Mais en vrai, ça va. Et ça va, celui-là. Alors là, j'avoue que celui-là. Ouais, non, ça. Oh là là. Ouais, là, oh là là, j'essaye de le faire. Je me rendais bien compte que c'était facile, du coup, je me suis dit, bon, allez, j'en fais un peu plus difficile. De manière générale, les autres ont eu quasiment que des bonnes réponses. Ouais, je pense que j'aurais répondu au pif parmi 2. Genre là maintenant, en essayant de le faire, bon, j'ai commencé un peu plus tard, mais en essayant de le faire, j'aurais répondu au pif parmi 2. Je me demande là vraiment ce qu'il en est. Oui, mais c'est pour ça, du coup, si vraiment vous n'avez pas le temps, vous répondez pas, ça vous enlève pas de points. Donc, Oui, mais oui, c'est ça. Clairement. Ceux qui ont réussi vont grappiller un peu des points, mais... Alors, tu mises sur combien qui ont réussi? Moins de 5. Moins de 5? Ouais, j'aurais dit 3. Yes! 3 qui ont réussi. Eh ben... Attends, hein. Ouais, c'est ça. Eh ben, c'est les 2 avec lesquels j'hésitais. Ce sont les 2 qui ont eu le plus de réponses, de voix. Je crois que c'est la première fois qu'on a une mauvaise réponse qui a le plus de réponses. Ouais, en effet. Mais c'est vrai que celle-là, elle était vraiment pas facile. On va peut-être quand même attribuer des crédits aux 3 personnes qui ont répondu juste. Félicitations à eux. Ils sont Diva Mamash, Campu et le participant numéro 29. Mais on voit qu'ils ont répondu très tard. Hein, donc vraiment, il a fallu bien réfléchir et regarder les lettres et compter parce que pas évident. Félicitations à tous les 3. En fait, cette catégorie a rapproché Merlino et Shkampu, visiblement. Ah ouais, c'est vrai. C'est vrai. Ils sont bien proches là. Allez, dernière question si je ne me trompe pas sur les anagrammes. Oui. Et ce jeu-là, c'est évidemment, c'est Ark Nova. On vous demande l'anagramme d'Ark Nova. Là, j'espère que Fiction est fait top 1, hein, parce que sinon... moi, je veux bien voir le résultat, là. De toute façon, on va le montrer parce que c'est la fin de la manche. Ouais, en effet. S'il n'a pas répondu, il va m'entendre. Je veux plus l'entendre me demander une partie d'Ark Nova derrière. Je lui ai fait une question exprès, il répond pas. Scandaleux. Scandaleux. On va voir, parce que peut-être on parle mal, mais peut-être qu'en fait, il a quand même répondu juste. Ouais, ça, on sait pas encore. Oui. Ça, on sait pas encore. On va voir. Une honte. Ah. Ouais, bah écoute, prépare le matelas gonflable. Hein. Là, ça ne va pas. Hein. Ah non, mais qu'ils viennent plus me demander une partie d'Ark Nova. Hein. Il n'est pas capable de reconnaître son jeu. Ah, 12 bonnes réponses. Ok. Mais attends, parce que moi, je veux voir où se situe notre chère Fiction. Hein? Parce que là, j'ai fait appuyer sur question suivante. Tu veux une partie de Davak Nord. Tu peux la demander, mais peut-être... Attends, en fait, c'est quoi ça? Fiction, c'est quoi ça? Il a répondu, mais il est 5e. Non, mais 10 secondes, là, son jeu préféré, ça ne va pas, hein? Franchement, ça ne va pas. C'est honteux. Moi, non, ça ne... Je ne suis pas séduit par ta performance. Alors, à la fin de ces... Donc là, on est à 15 questions. On vient de passer la moitié du quiz et on voit que Merlinou est en tête, suivi de proche par Shkampu. Et ensuite, on a Dolmore un peu plus loin et Hickok qui est de nouveau vraiment au pied du podium, mais qui se rapproche de Dolmore. Donc, c'est pas mal. On a ensuite en 5e Anne-Florence. Donc, comme quoi, Anne-Florence, pour qui ça ne fonctionnait pas avant, ça a l'air de très bien fonctionner maintenant. Ça, c'est vachement cool. Et Biloutre. Non, Biloutre, tu es parti. Ou alors, il a peut-être perdu l'association du nom. Parce que je vois des participants 21, 27, 29, 28.
Je n'aurai peut-être pas de loutre en haut du classement. C'est comme ça, c'est dommage, mais bon, on fait avec, hein. Va falloir faire une raison. Je crois que là, Ouais, ça va je être pense compliqué. aussi. Là, je pense aussi. Alors, la catégorie suivante. La catégorie suivante, on vous a mis 4 titres. Il y en a un qui est juste, 3 qui sont faux. Va falloir On retrouver avait le fait ça bon le titre. mois dernier déjà, ça avait bien fonctionné, donc j'ai repris cette catégorie-là. C'est assez rigolo à faire et en plus, Ouais. c'est moins casse-tête des fois que de devoir trouver 4 jeux différents qui correspondent à peu près. Ah bah ouais. Là, c'est clair que je trouve que l'inspiration, ouais, ça, comme tu vas pas réfléchir à 4 jeux, tu vas réfléchir à un jeu et puis juste tu dérives. Alors, est-ce que vous êtes prêts? On va tout de suite passer du coup à la catégorie suivante, l'avant-dernière catégorie de ce quiz. Et c'est parti. On va vous demander quel est le bon titre entre Forêt mixte Vosges, Forêt mixte Jura, Forêt mixte Pyrénées ou Forêt mixte Alpes. Quel est le bon titre? On est d'accord que là, on parle pas du jeu de base. Alors là, cette fois, c'est pas moi qui l'ai fait la faute de frappe, mais par contre, Pierre-Né, je pense que c'est une nouvelle Ah destination oui. française. Et j'ai dit quoi? J'ai dit Pyrénées ou j'ai dit Pyrénées? Non, t'as dit Pyrénées, Ah ok, ça tu va. l'as lu Je normal. l'ai lu normal, ouais. Et comme quoi, je lis pas toutes les lettres, hein. Enfin, je pense que tout le monde, enfin beaucoup de gens font ça, c'est que Non, mais les ils gens reconnaissent le mot et ouais, naturellement lire Pyrénées. vive les Vosges, vive la Lorraine et vive les loutres. Bah non, vive les Alpes. Bah oui. Vive les Alpes, toujours. Bien essayé. Et là, en vrai, je suis un peu d'accord que les Alpes, c'est quand même. Après, moi, j'ai bien aimé les Vosges aussi, juste parce que c'est, enfin, pas juste, mais c'est plus proche de chez moi, donc je suis aussi plus en profiter. Mais en effet, ici, on est plutôt pour les J'habite Alpes. en Hein. plein dedans, les Alpes, donc. Ouais, là, c'est vrai que là, t'es vraiment bien entouré. Hein. Et vive les pandas. Non. Les pandas, oui, pourquoi pas. Ouais, après les loutres, quoi. Et du coup, Bidoute, si t'as perdu ton blaze, retiens quel numéro tu es. Hein. Après les quoi? J'ai dit après les tigres. Oui, les loutres et après les tigres, tout à fait. Question suivante. Quel est le bon titre? Cette fois-ci, on vous demande, est-ce que c'est le comte des Ribauds, le prince des Ribauds, le duc des Ribauds ou le roi des Ribauds? Quel est le bon titre? Là, si je ne me trompe pas, on parle d'un tout petit jeu. Enfin, tout petit. Ah, c'est un mini-games de Matago. Un micro-game. Non, mini-game, c'est pas... Ah oui, c'est Yellow, les mini-games. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est un micro. Enfin bref, c'est la petite gamme de Matago. Exactement. Qui, je ne sais pas si vous les saviez, jeux qui qui initialement tiennent c'était dans le Button Shy. portefeuille. C'est ça. Exactement. Le Pandarou est au sommet de l'Himalaya, il n'y l'Himalaya. a pas plus haut. Oui, je sais, je me suis reprise, mais ouais, minigame c'est Yellow. Alors, il y a les micro-games Matago. Il y a maintenant les nano-games qui sont le même format que les chewing games. Il y a les super mini box, je crois. Non. Un truc comme ça de chez Greux Games. Ouais. Je commence à me perdre un peu. Là, lequel était le bon titre? C'était le Roi des Ribauds. Tout à fait. Et honnêtement, j'étais très impressionnée. Je l'ai testé aussi. C'est pas un jeu que j'adore, enfin auquel je vais adorer jouer. Mais par contre, les cartes sont trop belles. Ah ouais? C'est vrai que j'ai pas fait attention. En fait, elles sont foil. Ok, tu m'as convaincu. Et vraiment, pour un jeu qui fait 8 €, toutes les cartes sont foil. Pas de paix à compte, en effet. C'est une faute de frappe, encore une fois. Mais oui, non, il n'y a pas de paix, parce que là, c'est les comptes en banque. Mais après, qui sait, hein, peut-être que c'est le compte en banque de Monsieur Ribaud et de Madame Ribaud. Question suivante. Question 18. Quel est le bon titre? On a... Ah, je laisse lire. Alors, Seven Citadel, Seven's Village, Seven's Country et Seven's Sword. J'ai pas dit les œufs, mais c'est pas grave. Et ceux qui étaient là hier soir ont la réponse. Voilà. Oui, en effet, parce qu'hier soir, on a reçu... Quand j'ai écrit le quiz, normalement, l'interview avait lieu la semaine d'après, parce que le quiz devait avoir lieu la semaine dernière. Ah oui, oui. Là, après, ça va. C'est encore plus proche, du coup. Ouais. C'est cool. Mais oui, c'est vrai que c'était hier, en plus. Hein. Oui, c'est Bruno qu'on a reçu. Et il y avait du coup justement Seven's Citadel à remporter. Et oui, c'était bien Seven Citadel, le bon jeu. Oui, et je disais à Julien, c'est un cadeau très généreux de leur part. Pas que les autres n'ont pas été généreux, hein, mais... T'inquiète. Ah oui, bah non, mais c'est juste... Bah là, il y en avait qu'un, du coup. Mais je t'avoue que pour le coup, on a été bien motivés à essayer de l'avoir. Hein.
Ouais, tu m'étonnes. Côtelette aussi, donc on s'est tous donné rendez-vous début juin pour la réimpression et le Kickstarter qui revient. Ok. Ah, il revient en début juin, le Kickstarter. Ouais, D'accord. du coup, ils ressortent donc le jeu de base et il va y avoir Ouais. des extensions en plus et d'ailleurs, ce qu'il expliquait hier, vous pouvez retrouver sur YouTube, la vidéo, elle est déjà en ligne. Mais du coup, ils sont pas fermés à refaire encore d'autres campagnes Ok. par la suite si le jeu fonctionne et cetera et à faire évoluer encore plus le contenu et Faut voilà, vraiment à faire vivre répondre le à jeu. la demande, quoi, si je comprends bien. C'est ça, c'est tout à Ok. fait ça. Ah bah c'est cool en vrai de savoir ça. C'est que si la communauté est là, eux seront là aussi. Yep. Pas mal. On passe à l'avant-dernier titre. Là, on va vous demander pour la gamme Ecosystem avec de nouveau un C de trop. Est-ce que c'est désert, océan, montagne ou vallée? Alors là, moi, je l'ai pas le C, mais Non, c'est très non, original. j'allais dire, là, je sais que c'est moi qui l'ai réécrit parce que ça buguait dans le KissKit. Donc je l'ai réécrit moi et à mon avis, et je l'ai écrit une fois, j'ai fait copier-coller et je me suis pas relu. Du coup, il y a un C de trop. Ouais, On va celui-là, je me suis. proposer à Ori Games de renommer leur jeu, tiens. Ouais, exactement. Après, ça va, c'est comme pour Bruxelles. Hein. Parce qu'en vrai, là, il pourrait dire aucun. Ouais, c'est comme. Ils pourraient dire aucun techniquement, mais ils vont bien comprendre. Donc là, lequel c'est? Est-ce que c'était désert, montagne, océan ou vallée? La bonne réponse, c'était océan. Oh, ça va, 10 personnes ont répondu juste. Ça va. Je suis sûr qu'ils n'avaient même pas vu qu'il y avait le C de trop si je l'avais pas dit. C'est vrai. Sûr et certain, ils se cachent derrière le S. Et on passe à la dernière question de cette catégorie. La dernière question avec les titres. Et là, on parle de Carte Aventura. Est-ce que c'est les Trois Mousquetaires, Germinal, Jeanne d'Arc ou la Reine Margot? Lequel de ces 4 cartes Aventura existe? Même si j'avoue que tous pourraient exister. Et c'est évidemment lequel existe à l'instant de cette question parce qu'ils sont Oui. capables de. Après, là, alors, il y en a un qui est sorti cette semaine, donc le deuxième des Trois Mousquetaires. Et le prochain qui sort, c'est juin ou juillet, c'est Résistance. Ok. Et c'est sur quel thème? Sur la Résistance, en fait. C'est sur le Ok. débarquement en Normandie. Ah oui, ok, vraiment ok. Ah, c'est intéressant ça. C'est cool. Oui, très. Alors, on a fini la catégorie des titres. Ah, et zut, Et zut. tu avais répondu la Reine Margot, Dolmore? Ou t'avais pas répondu peut-être? On va pouvoir tout de suite le voir. Passons à montrer les scores. Et, ah oui, non, si tu avais répondu, mais tu avais répondu du coup le mauvais. On voit Shkampu qui est passé en. C'est juste un Shkampu qui est passé en tête. On voit Merlinou qui est top 2 et on voit Ikok qui a devancé Dolmore et qui est arrivé dans le top 3 qui est sur le podium. Je pense Dolmore en effet que les points négatifs là, c'est une petite balle dans le pied, mais t'inquiète, il reste une catégorie pour pouvoir te refaire. Ah, et je vois maintenant Biloutre qui est de nouveau dans le score. Par contre, je le vois qui s'affiche 2 fois maintenant. T'es deuxième, Merlinou, donc c'est encore possible. La dernière catégorie, en plus, c'est celle qui est là à chaque quiz et qui ne part pas, c'est celle des dessins. Celle des dessins ben oui, les dessins, obligé. Oui, les dessins. Ça va toujours être la catégorie finale d'un quiz. Pour l'anecdote, vas-y. Donc j'ai préparé le truc, j'ai donné les dessins et tout à l'outre qui m'a fait mais tu les as réussis ce mois-ci, c'est nul. À peu près la réaction qu'il a eue. C'est exactement ça, ouais. Du coup, je lui ai dit mais non, regarde, là il y a un oiseau bizarre, il fait ah oui, j'avais pas vu, c'est bon. C'est vrai. Et encore, un oiseau bizarre par rapport à ton panda d'avant, ça passe quoi. Franchement, ça passe. Ou par rapport à Wingspan, je pense que celle-là restera dans les annales. Oui, en effet. Alors, je vais tout de suite déjà vous afficher l'image blanche avant de pouvoir vous afficher l'image du premier jeu. Donc là, si vous n'avez pas encore fait de quiz, vous ne savez pas pourquoi est-ce qu'on est tous aussi excités. En fait, on s'amuse à refaire, c'est vrai, hein, on s'amuse à refaire les boîtes de jeux
mais à les refaire nous-mêmes, parce que nous, on est des super bons illustrateurs. Et donc, on les fait avec un crayon noir sur un ordinateur, et c'est sublime. Et votre but à vous, c'est de retrouver de quel jeu il s'agit, tout simplement. Enfin, tout simplement. Le concept est simple. Retrouver. Là, je trouve qu'ils sont encore assez faciles par rapport à ce qu'on a déjà fait. Et je disais, et du coup, les gens ont adopté l'idée à la fin de l'année, on ferait un live spécial où on remontrerait toutes les images et on voterait pour celle qui est la plus réussie. Celle qui a la plus ratée, Ouais, voilà. quand même. On se ferait un petit live spécial souvenir des dessins du quiz. Exactement. Alors, si vous êtes prêts, on va tout de suite passer à la première question de ces dessins. Je vous affiche le dessin et maintenant la question. Est-ce que la couverture qui est superbement dessinée ici est celle de Earth, de Wonderwood, de Redwood ou de Écosse? Il est quand même suspect, l'oiseau. Hein. Oui, il est suspect, on est d'accord. C'est voilà, il est là quoi. Tu sais pas comment il vole, mais il est là. Non, mais en plus, normalement, devant c'est sa tête, et après c'est des petites pattes et tout, mais là, on sait pas trop où est la tête là. Moi, je t'avoue que je l'avais vu comme si l'oiseau s'en allait. Tu sais, comme s'il Oui, alors rentrait qu'il dans. arrive vers nous. Total, au pif, tu n'as pas eu le dessin. Est-ce que c'est juste toi ou est-ce que c'est tout le monde? Est-ce que c'est moi qui ai fait une petite bêtise ou quelque chose comme ça? Je l'ai, moi, le Toi, tu dessin, l'as? mais après j'ai eu un lag, donc je Tu as sais eu pas un si lag. c'était moi du coup ou... Ok. Écoute, j'espère que ça ira pour le prochain. Icok l'a vu. Diva Mama n'a pas eu Diva le Mama a pas dessin. eu le dessin. Ok. Bah, je pense qu'il y a peut-être eu un lag pour certains et pas pour d'autres. C'est bizarre. Écoutez, on va voir si avec la prochaine image, il y a le lag aussi. Là, je patine. Je relance pas tout de suite. Non, c'est parce qu'après, c'est. On vous montre la vraie boîte. Patine complètement, j'ai été figée. Hein, Ah, le live. tu l'as eu, mais pas trouvé. Et là, c'est reparti, je suis figée, donc je sais pas si... Ok, écoutez, ce que je vais faire, c'est que je vais révéler la réponse pour voir si ça aide un peu, et je vais passer à l'image suivante. Et l'image suivante, du coup, c'est avec la vraie boîte, pour qu'on puisse comparer les deux illustrations. Et du coup, vous allez pouvoir me dire si vous voyez bien la réponse qui s'affiche avec l'image avec la vraie boîte, ou si, au contraire, vous n'avez rien. Mais le pif fut bon. Eh ben, tant pis, tant mieux, pardon. Tu préfères la couverture de gauche? Ben, moi aussi, hein. Moi aussi, je trouve que c'est plus sobre. Ok, Dolmore, tu connais pas le jeu. Ok, donc là, tu vois la réponse et tout c'est ok, c'est le plus important. J'espère qu'avec la prochaine, ça ira aussi, du coup. Toi, ça a repris, Isara? Bah, j'ai des grosses sautes, du coup, je sais pas pourquoi. Alors je vais voir un peu si moi, sur mon retour, j'ai quelque chose. Ok, bon, moi, j'ai un retour lent, mais je l'ai. Donc je... Ouais, c'est trop bizarre. Après, Jules nous dit, ça bug bien, moi là, je sais pas si ça vient de moi. Écoute, je suppose que ça ne vient pas de toi si vous êtes plusieurs à avoir ça qui bug. J'imagine. Ouais. Après, j'avoue que moi, j'ai pas l'impression que mon ordi... je peux vite faire un speed test, hein, si vous voulez, vérifier que ce soit pas chez moi, parce que si c'est chez moi, je peux relancer peut-être le live. Après, j'ai passé en 480p et du coup, je saute plus. Ah, quoi que si, ça y est, j'ai recommencé à sauter, donc c'est pas ça. Écoute, je lance mon speed test et je vois pour l'instant, en tout cas, en termes de download, ça va, mais c'est surtout l'upload. Bah oui, c'est... j'ai F5 Dolmore et... Ouais. Écoute, j'attends juste de voir parce que là, il me fait le download en premier, mais c'est pas ça qui m'intéresse. L'upload, non, ça a l'air bon chez moi. Donc, c'était peut-être un truc temporaire qui a tout fait cacaboudin. Mais on va essayer pour la suivante. J'espère que ça ira. Vous me dites si ça ne va pas. Attends, ok, vas-y, fais vite un F5. Je vous laisse une petite minute pour ceux qui veulent faire un F5 et revenir sur le live. Surtout, je vais attendre une petite minute parce qu'il risque d'y avoir une pub si jamais les gens ne sont pas abonnés. Ouais. Donc, on va attendre un tout petit peu. Ce serait dommage d'avoir... Ça a l'air de se stabiliser de mon côté. Ok, bonne nouvelle. Ah, quoique, ouais, ça va. Je t'aime plus, tu nous mets un message dans le chat quand tu es prêt. En fait, oui, et Coq a raison. C'est parce que on a dit que les dessins allaient être vraiment crapuleux, et en fait, c'est plus beau que ce qu'on croyait, et voilà, ça a tout fait casser. Ouais. Allez, bah écoute, on va passer à la prochaine question. On va tester, on va voir.
là, je vous montre l'image, je vous montre la question, et là, je vous demande à nouveau à quel jeu appartient ce dessin. Est-ce que c'est Eternicium, Triqueta, Harmonise ou Boréal? Lequel de ces 4 jeux a été illustré par notre chère Isara? Mais c'est dans ces moments-là qu'on sait pourquoi je fais des streams sur Twitch ou des... Ah bah nickel. Ou que je suis contributrice et que je suis pas devenue illustratrice pour jeux de société. Je vais laisser ça à Oui. d'autres personnes. Oui, surtout que là, on parle quand même d'un jeu qui est, le plus beau jeu de vraiment l'année, beau. je pense. Ouais. Et surtout, je dis ça aux gens qui font Ark Nova, il y a des loutres. Il y a des loutres, chères personnes. Le son d'Isara bug en revanche. Ah, Bah, du coup, c'était moi qui ai un gros problème de connexion. le son bug. Est-ce que c'est juste le son d'Isara ou est-ce que c'est notre son à tous les deux? Enfin, Icog, je devine que c'est celui d'Isara. Maintenant, peut-être que comme elle a plus parlé que moi à ce moment-là, non, c'est que elle quand même. Ouais, bon, parle un peu, voir si c'est réglé ou pas, si c'est juste temporaire. Bah non, c'est moi qui ai des faiblesses de connexion. Ok. Entre-temps, ben voilà, ok, pour l'instant, les gens disent que c'est que Isara. Je sais pas si ça pourrait être via Discord ou quoi. Qu'une idée. On vous montre quand même la réponse. Tout le monde a réussi à répondre Harmonies. Est-ce que tu veux parler encore un tout petit peu, voir si c'est réglé ou pas, si c'est réglé tout seul? Je peux essayer, ça c'est pas un souci. Je vous montre entre-temps la boîte, hein, l'original. Les collines étaient là. La rapidité. Oui, je peux te montrer ça. Ouh là 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 là. Après, elle est reconnaissable grâce au lion. J'avoue que le lion avec le truc rond, c'est très reconnaissable. Mais quand même, ce que je trouve dingue, c'est il faut lire les 4 propositions. Enfin, lire les 4, tu dois reconnaître la 4, cliquer. Je pense que là, en effet, sur téléphone, c'est plus rapide parce que tu n'as pas à amener ta souris. Mais quand même, il y a 3 personnes qui ont répondu en moins d'une seconde. Campus a répondu presque en moins d'une seconde. Et puis après, c'est dans les 2 secondes, ce qui est quand même vachement bien. Hein. Franchement, je vous félicite. Est-ce que je vais réussir à vous féliciter également pour la prochaine question, qui est celle-ci? On se retrouve du coup avec un Longhorn ou un Evache ou un Pour une poignée de marguerite ou un 6 qui prend. Ça ressemble à quel jeu cette petite boîte, ce petit dessin? Lui, je trouve qu'il est un peu comme celui d'avant, très reconnaissable avec le truc au centre. J'ose pas dire l'animal que c'est au cas où je me trompe sur base de ton dessin, mais je trouve aussi que celui-ci, c'est une boîte qu'on a beaucoup vue, tu vois, comme celle de... Ouais. C'est quoi, c'est Takenoko? Je trouve que tu la vois régulièrement un peu partout dans les ludothèques et tout. Bah, il y a du coup, il y a une boîte qui vient de ressortir en plus pour les 30 en effet. ans du jeu. Donc, ouais. Et du coup, on parle évidemment de... Il n'y a pas de 6 qui prend. C'est gentil, Biloutre, mais crois-moi, non. En fait, là, c'est aussi parce qu'on a plusieurs quiz d'entraînement. Et t'inquiète, prochain, quand je referai des dessins, je ferai volontairement des trucs pas ouf. Volontairement. Et bonsoir, Fitz. Bienvenue sur le chat. Tu arrives à la fin du quiz, malheureusement, mais tu peux quand même profiter des super beaux dessins. Là, on est alors, il y a plus de personnes, je pense, qui sont en moins d'une seconde, mais le plus rapide est quand même un peu plus long que Icog à la boîte d'avant. Chers amis, il nous reste 2 dessins. Et ensuite, c'est la fin. 2 dessins. Tu as une bonne réponse, et bah tant mieux. Écoute, tu arrives, tu as une bonne réponse, et directement... Et là, par contre, Viction, il est premier. Hein. Quand il s'agit de retrouver Ark Nova, c'est compliqué. Mais quand il s'agit de retrouver 6 qui prend, il est premier. Hein. Je tiens quand même à le dire qu'il faudrait qu'il revoie un petit peu son jeu préféré. Soi-disant, c'est Ark Nova. L'avant-dernière boîte. Le suivant est plus compliqué. Ouais, en effet. L'avant-dernière boîte... Enfin, plus compliqué parce qu'il est moins connu ou plus compliqué parce que le dessin est moins réussi? Plus compliqué parce que du coup, il touche un public différent. Ok. Eh bien, on va tout de suite vous le montrer. Le voilà. Le dessin
Est-ce que c'est Dixit? Est-ce que c'est Des souvenirs plein le ciel? Est-ce que c'est Stella? Ou est-ce que c'est Dreamscape? Que c'est un jeu moins expert, on va dire, que ce qu'on peut me proposer des fois. Ok, Genre Redwood, par exemple, le premier jeu que j'ai proposé était plus expert. ouais. Après, tu as aussi des propositions de jeux que les gens connaissent bien. Donc si c'est une de ces boîtes-là, a priori, ça ira. Si c'est pas une de ces boîtes-là, a C'est ça, priori, par élimination, il y a moyen, pardon, de s'orienter. La bonne réponse, c'était... Hop, je vous montre l'image. C'était ceci, Des souvenirs plein le ciel. De nouveau, un jeu que je ne connais absolument pas. Et les gens ont beaucoup hésité entre Dreamscape et Des souvenirs plein le ciel. J'aurais fait pareil. J'aurais hésité entre les deux. et du coup, c'est un jeu pour enfants. Ok, C'est pour ça que c'est plus plus niche. c'est plus niche parce que du coup, si tu pas d'enfant, tu l'as pas vu passer, quoi. Oui, c'est ça. Et puis il a peut-être moins fait parler que certains autres jeux enfants qu'on a vus Voilà, un peu Viva plus. Mama, par exemple, Il est très bien d'ailleurs. Eh ben écoute, je retiens, hein, parce que bon, moi c'est bientôt, ça va être le cas. Donc c'est quoi, 5 ans et plus, je vois? c'est c'est un jeu de société en plus qui fait beaucoup rêver, et qui, travaille l'imaginaire et cetera. Enfin, Ok. c'est bon, après des souvenirs plein le ciel. Oui, c'est vrai que dans le titre, tu as déjà un peu une idée du Et je trouve la contexte. boîte très belle en plus. Je suis d'accord avec toi que je trouve en effet la boîte qui est vraiment pas mal. Les couleurs vont bien avec le titre, je trouve. Mmh. Qui t'indique évidemment un peu le thème, mais je trouve que ça va bien. Le truc un peu bleu, clair, ciel, le petit mauve rose. 2023 ICOC. Ah oui, ok, quand même. 2023, ok. Est-ce que vous êtes prêts pour le dernier? Le dernier dessin. Je trouve que tu t'es donné pour le dernier. Tu t'es quand même un peu donné pour celui-là. Le dernier dessin, c'est parti. Vraiment, lui, je trouve que tu t'es bien fait. Il est bien fait. Alors, est-ce qu'on parle de Chat de poche? Est-ce qu'on parle de Super Miaou? Est-ce qu'on parle de Cat in the Box? Ou est-ce qu'on parle de Run Run Run? Lequel de ces 4 jeux a été illustré ici par Isara? Pourtant, j'ai trouvé que j'avais eu la flemme de faire le décor, tu vois? Mais Ouais, mais je veux dire, tu as fait l'élément qui permet de reconnaître. Tu aurais pu faire un Stickman et puis faire plus le décor. Ça aurait été plus dur, du coup, tu vois? ouais, bah, oui, du coup. C'est typiquement ce que moi j'aurais fait d'ailleurs, hein. J'aurais pas eu le courage de faire cet animal comme toi tu l'as fait. Alors, de quel jeu s'agissait-il? C'était évidemment... Ça n'a pas pris. J'avais 13. Ah mince. Dommage. Dommage, ça c'était Super Miaou. C'est un jeu d'initiation au deck building, globalement. C'est un peu ça le concept. Oui. Un jeu pour enfants, mais qui permet d'apprendre les bases du deck C'est building. le premier deck building, quoi. Ouais, c'est vraiment... Je suis Et content. celui-là a du coup plus fait parler de lui entre guillemets parce Oui. qu'il a été nommé à l'As d'or enfant. En effet. Donc on l'a plus en tête que des souvenirs plein le ciel, mais on m'avait fait la demande, après les précédents quiz de penser aussi à ceux qui avaient des enfants et à des jeux enfants parce que nous on n'avait pas le réflexe Oui, c'est vrai. avec l'outre. Ouais, on n'y pense pas vraiment. On nous dit très chouette quiz. Voilà. Eh ben écoute, merci beaucoup Wicoq. Merci beaucoup. C'est la fin de ce quiz. La question maintenant, c'est en fait, je devrais me remettre comme ceci parce que je pense que sinon les scores vont être devant nos visages. Alors, est-ce que vous êtes prêts pour voir qui est top 1, qui a remporté ce quiz? Ça aurait été cool que là, moi, je puisse voir les résultats et les révéler. Tu vas mettre d'abord le top 5, top 4, top 3 et puis mettre le top 1 derrière. Mais c'est pas grave. Faudrait faire un cache que tu fais glisser petit à petit. C'est une bonne idée, ça. Pour les prochains lives. C'est une bonne idée, ça. Merci beaucoup pour ce quiz, c'était très sympa. Désolé, je n'ai pas osé remettre le chat. Écoute, tu as bien fait, je pense, parce que ça aurait peut-être foutu le boxon. Mais t'inquiète, nous, ce qui était le plus important pour nous, c'est que vous vous amusiez avec ce quiz. Si vous n'êtes pas très actif sur le chat, c'est pas du tout grave. Hein, le quiz avant tout. Surtout que là, il y a une personne qui a été très attentive pendant le quiz, et c'est Compu.
Bravo, Shkampu, tu as remporté ce quiz. Mais alors, tu l'as remporté vraiment de très près. Hein. Vraiment de très près. Parce que si on regarde bien, il y a 3 points d'écart. Donc, c'est 3 secondes au total d'écart avec Merlinou qui est deuxième. Donc, bravo à toi quand même, Merlinou, c'est bien battu. Et Ikok qui est resté dans le top 3 et qui est quand même bien remonté hein, parce qu'il y avait un plus gros écart avant et qui là est pas loin. Un petit peu trop loin, malheureusement, pour la première place. Mais c'est Shkampu qui le remporte. Félicitations. Tu vas pouvoir nous envoyer toutes tes informations. Oui, attends. C'est quoi? Tu nous envoies un message et alors on verra avec toi pour te donner le bon. Parce qu'en fait, on n'a pas besoin d'avoir ta pointure, etc. Il va nous falloir un mail, normalement. Juste un mail, c'est ça. Zenon pour revenir dans le chat. Du coup, Shkampu, on te laisse ne pas participer au tirage au sort pour qu'il y ait 2 personnes différentes qui remportent Exactement. Parce que il y a en effet. Je m'inquiète pas trop. Non. Je sais que tu es largement honnête. Eh ben, je vais le lancer tout de suite. Hop. Donc voilà, pour tous les autres participants, j'espère que ça passe. Ça passe. Ah, j'ai oublié de changer le point d'exclamation, c'est pas grave, on va être point d'exclamation Bruno, qui était notre invité d'hier, l'invité de Julien. J'ai complètement oublié qu'il fallait changer ça. Vous allez pouvoir faire un point d'exclamation Bruno dans le chat pour tenter de gagner également un bon de 10 € Ludum. Shkampu, encore félicitations. Donc, t'oublie pas de nous contacter pour qu'on puisse je sais pas si je sais voir ça ici. Pas encore, mais donc oui, prends ton temps, hein, n'hésite pas. De toute façon, on sait qu'on va pouvoir te revoir dans notre chat. Donc, nous contacter. Sinon, on trouve facilement chez Philibert. Comment ça? Ah oui, tu veux dire dans le chat. Modo de Philibert. Dans le chat Philibert, oui, d'accord. C'est le modo de Philibert Jeu. Eh bien, écoute, Isara, merci pour ce quiz. Merci beaucoup. Merci à toi de l'avoir animé avec moi. Écoute, avec plaisir. Moi, c'est toujours une joie d'être là. C'est très amusant, le quiz. Un moment qu'on aime beaucoup. Oui. Un peu plus court, et au final, c'était quand même très bien. Donc, on ne doit pas se forcer à faire 40 questions, je pense. Vraiment, si on vise entre 25 et 35, ça a l'air pas mal, en termes de temps. Ouais. Merci à tous d'avoir participé. Hein, merci à toutes les personnes qui ont pris du temps ce soir pour jouer avec nous. Merci pour vos retours. Oui, du coup, Dolmor, j'avoue. Ah, excellent ça. Mais t'inquiète, Shkampu, tu peux m'envoyer ton bon, il n'y a pas de problème. Je m'en débarrasserai pour toi. J'avais... Ah oui, n'hésitez pas à nous faire des retours, que ce soit dans le chat ici de Twitch ou alors dans le Discord, nous faire des retours sur ce que vous trouvez bien ou pas bien dans le quiz, parce que de nouveau, le but c'est que vous vous amusiez. Nous, on découvre aussi l'écriture d'un quiz, c'est pas un truc qu'on a l'habitude de faire, donc il y a plein de choses auxquelles on ne pense pas. Donc n'hésitez pas, si vous avez des retours, des suggestions, ou au contraire, si c'est des choses que vous avez vraiment appréciées, dites-le aussi, comme ça on sait que c'est quelque chose qu'on doit conserver, quelque chose qu'on doit refaire si c'est des catégories ou ce genre de choses. Donc, n'hésitez vraiment pas. Les chuchots semblent bloqués, mais sinon je peux passer par Discord si vous voulez. Ouais, tu peux passer par Discord. Tu peux direct envoyer un message à Yann ou Julien. À Julien peut-être plutôt. Autant qu'il passe d'abord par toi pour pas que ça les surprenne. Ah, mais je continue à envoyer un message. Ah voilà. Écoute, ouais, contacte-moi ou Julien, n'importe. Tu regardes un des deux modérateurs, non, administrateurs. Ou alors tu contactes Isara ou tu me contactes moi. Alors moi, ça va être compliqué, mais sinon tu me demandes un ami d'abord, quoi. Ah oui, c'est vrai. Ouais, mes MP sont bloqués. Je comprends totalement. Il y a trop de... Je comprends totalement. J'ai trop de Discord avec des bots et des trucs comme ça. Problématique, c'est toujours. Les dessins, c'est toujours top, c'est gentil, dit maman. Ouais. Moins de questions, c'était pas mal, ça permet de plus discuter, de s'éterniser pas trop pour les couches-tôt. Ok, ouais, mais c'est ce que je sens aussi, en effet, parce que là, on a quand même 1h30 au total, du live, pas le quiz. Et oui, c'est vrai que je pense que ça peut être cool de faire comme ça pour que tout le monde puisse participer et que tu sois pas à devoir partir plus tôt à la fin du quiz ou quoi. Oui, puis c'est vrai que du coup, on discute, on met des anecdotes entre les jeux plus facilement parce qu'on est moins pris par le... Ouais, en effet. Les anagrammes, c'était drôle aussi, ok. Oui, c'est pas mal en timing. Ok, donc en vrai, le timing, je vois qu'il y en a plusieurs qui sont plutôt contents de ça.
Puis nous, c'est vrai que ça nous permet de parce que des fois, c'est pas toujours facile de faire 35 questions, Ouais. tous les mois. À force, on tourne sur les mêmes jeux. Je m'en suis rendu compte là, ce coup-ci, que, bah, on a beau, être contrib et connaître beaucoup de jeux parce qu'on fait beaucoup de fiches et cetera, à force, Mais oui, c'est ça. Donc, il en sort pas assez chaque année finalement. je suis pas sûr que tout le monde serait d'accord, mais mais bon, c'est comme ça. Eh bien, je pense que toutes les personnes qui ont envie de participer au tirage au sort ont eu le temps de le faire. Mine de rien, il est quand même 22h30. Ben oui, en vrai, il est quand même 22h30 avec le petit blabla, les petites anecdotes et le fait qu'on prend un peu plus notre temps entre les questions. C'est vrai qu'il est quand même 22h30 et pour les gens qui ont encore de quoi faire à la maison, eh bien, merci. Oula. Merci Jules pour ton follow. Bienvenue. Est-ce que tu as déjà participé? Si tu as déjà participé, parfait. Je vais fermer les entrées et on va pouvoir procéder au tirage au sort. Qui a remporté ce bon? Eh bien, c'est Maman Panda. C'est Maman Panda. Fantastique. Je t'enverrai. Eh ben, GG, Maman Panda. Félicitations. Ça pose pas de problème? Bah, je crois pas. Pourquoi ça posera un problème? Théorie. Non, mais voilà. Écoute, pour moi, ça ne pose pas de problème. C'est ma maman, donc C'est ta maman. Bah, c'est pas toi. Non. Non. Donc, pour moi, mine de rien. Tu l'as rencontrée, tu sais qu'elle existe réellement. c'est ça. Je sais que ce n'est pas un faux compte. Les gens ont l'air de dire GG, donc n'ont pas l'air d'être choqués que ta maman gagne. Au contraire, je trouve ça cool. C'est aussi une récompense pour quelqu'un qui regarde beaucoup les lives et qui, même sans participer, on va dire activement à répondre au quiz ou quoi, est là jusqu'à maintenant. Donc non, je trouve que c'est une chouette récompense. Bravo à toi. Elle va l'utiliser pour s'initier à Ark Nova. De toute façon, Viction, t'as plus le droit de parler d'Ark Nova, toi. Hein. Tu vas aller nous parler de 6 qui prend et puis c'est fini. Hein. Du coup, Isara, je te laisse gérer pour le bon de Maman Panda. Ce sera plus simple. Merci beaucoup. Écoute, merci à toi. C'est plus choquant qu'un modophile gagne. Mais oui, exactement, c'est vrai. C'est vrai que j'ai hâte de pouvoir aller dire à Max, tiens, tu es au courant que ton modo, il commande chez Ludom, là? Tu sais ça? Anagramme et image, c'est pas pareil. Rien, ta. Toutes les excuses sont toujours bonnes. Qui essaye de se rattraper, mais non, on retiendra qu'il n'a pas été bon sur la question d'Ark Nova. Ark Nova vient pour une fois dans le quiz. C'est ça. Eh bien, 22h30, je vous propose qu'on se quitte pour que vous puissiez encore terminer votre journée calmement, même si demain c'est férié, il y en a qui travaillent quand même. Il y en a qui travaillent tout court parce qu'ils ont des choses à faire à la maison ou qui ont des projets. Merci Isara d'avoir été là, merci pour ce quiz, merci d'avoir tout planifié. Merci à toi de l'avoir animé et avec plaisir. de m'avoir accompagné. Et on se dit quoi? Mais, je regarde surtout quel est le prochain rendez-vous My Ludo. Alors, le prochain rendez-vous My Ludo, c'est jeudi après-midi avec moi pour parler jeux de société de manière générale. Et Viction vendredi pour jouer. 21h, Viction. Lui. Ok. Eh bien, donc on a encore une semaine correcte. Comme là, donc. Tout à fait. On a encore une chouette petite semaine. Pour le mois de mai, pour l'instant, il y a surtout Viction et Isara qui ont mis leur live. Il se peut que moi, j'en rajoute aussi. Donc, je vais regarder tout à l'heure ou demain pour en rajouter. Donc, c'est possible que vous voyez des choses qui se rajoutent. Sûrement un quiz fin mai aussi. Voilà, c'est ça. Il y aura certainement encore un quiz qui va se rajouter aussi. On vous dit au revoir. On vous dit à demain pour ceux qui... Pas du tout demain, à jeudi, pardon, pour ceux qui veulent. Merci à tous. Il y a la zone de jeu de Gaël, malin. qu'on peut raid. Ils sont en train de jouer Atlantis Rising. En plus, j'adore ce jeu. Eh bien, on va pouvoir les raid. Super. Faisons ça. Je vais tout les prendre. Je sais pas s'ils sont dans nos follow. Non. Je crois que si je prépare. Ah oui, en vrai, je serais que tu peux le lancer si jamais tu l'as déjà prêt devant toi. Hop. Et comme ça, on va pouvoir aller les attaquer. Hop. Belle soirée tout le monde. Rejoignez-nous pour raid, ça fait toujours plaisir. Même si vous quittez après le fait d'avoir un petit chiffre qui vient raid, je pense que ça fait toujours plaisir aux personnes. Et bonne soirée tout le monde. On se dit ça? Bonne soirée. Bye.
Thanking the Lord I still got my feet. There's so much pain and crying all around me. As I'm still walking down the road, all that I do is to sing my song. But I'm so glad that sadness hasn't found me. I'm waiting for nothing. This is really something. I'm telling you one thing. I'm waiting for nothing. Some crazy people are passing me by. They're always running, but I don't know why. Whatever they're chasing, they don't seem to catch it. The sun is setting behind a cloud. A strange light is filling the town. Thank God that I have still the eyes to see it. I'm waiting for nothing. This is really something. I'm telling you one thing. I'm waiting for nothing. Gotta get to the point where the only feel is joy. And we won't keep trying to break each other's hearts. Gotta get to a place where we all can find a space and the time we need to fix our